Nogaro et ses nouvelles infrastructures accueillaient la manche d'ouverture du championnat de France GT 2007. Corvette, Saline, Viper et Aston Martin se retrouvaient pour le premier départ de la saison. Premier envol 2007 avec la superbe Aston Martin DBR9 engagée par l'Arbre Compétition et pilotée par Patrick Burnhauser, associé à Frédéric Makowiecki. Raymond Narac se retrouve en tête. Narac dispose désormais d'une Saline en GT1 avec l'équipe championne de France Oreca et l'un des champions en titre, Sohail Ayari. Derrière, c'est Yvan Lebon qui trouve l'ouverture sur Jean-Claude Police. Après un bon début de course, Laurent Cazenave se fait surprendre et part à la faute. Bruno Hernandez rentre au stand, c'est Laurent Groupie qui prend le relais sur la seconde Saline du Team Oreca, légèrement endommagée à l'arrière. Troisième, l'Aston Martin connaît un problème de pneumatique avant de renoncer suite à un problème moteur. Laurent Groupie, champion de France de Formule Renault en titre, s'habitue vite au pilotage d'une GT. La preuve, il double Éric Quérol et Olivier Thévenin. Thévenin en délicatesse avec la boîte de vitesse de la Saline du team Tarès. Dans la catégorie GT3 promue championnat de France, Nogaro voit une domination des Lamborghini du First Racing de Fabien Giroy et Cyril Elias. Oreca débute la saison de la meilleure des façons par une victoire avec le nouveau duo Raymond Narac, Sohail Ayari. Nouvel équipier, première course de l'année, on ne sait jamais. Et c'était une course à rebondissement derrière. Pour nous, ça allait. Il y a eu quelques bruits suspects, mais finalement, ça s'est bien passé. Seconde course du week-end dans le Gers avec déjà la première pole pour l'Aston Martin, l'Arbre Compétition, aux mains de Makowiecki. L'Aston devance la Corvette de Zangarelli, la Saline d'Ayari et une autre Corvette pilotée par Jérôme Polican. L'animateur de cette course sera Christophe Bouchu. Bouchu assure le spectacle et remonte au fil des tours. Coup dur par contre pour l'Aston Martin qui évite une GT3 qu'il ne l'avait pas vue et part en tête à queue. Police est en tête mais Narac le dépasse sous drapeau jaune. La victoire sera rendue à la Corvette de Zangarelli Police qui gagne devant Balthazar Polican et Hernandez Groupie. En GT3, l'expérimenté Danny Snebeck remporte la catégorie avec Christopher Campbell au volant de la Ferrari du team Sport Garage. Raymond Narac place la Saline Oreca numéro 9 en pole position sur le toboggan de Nîmes. Patrick Burnhauser avec l'Aston Martin à ses côtés. Dernier assouplissement pour Laurent Cazenave qui partage la seconde ligne avec Bruno Hernandez. C'est parti pour une heure de course sur l'un des tracés les plus techniques de la saison avec notamment le fameux virage du triple gauche. C'est Narac qui ressort en tête devant Cazenave. Au virage du pont, impossible de passer de illustration avec Éric Debar et Yvan Lebon. Patrick Burnhauser est sous la menace de Bruno Hernandez qui profite d'une petite faute de l'Aston pour prendre la deuxième place. Autre Aston Martin, autre catégorie en GT3. À domicile, l'Aston GT3 d'Exis Racing de Brière et Yvon va s'imposer. Par contre, la course se termine dans le bac pour la GT1 de Makowiecki. Du coup, le champ est libre pour les duettistes d'Oreca, en route vers un premier doublé. Après un premier duel entre Sohail Ayari et Laurent Groupie, l'expérience de Sohail face à la jeunesse de Laurent. Et c'est Groupie qui va s'imposer. Allez de non, c'est au tour de Groupie Hernandez de remporter la course. Ah ouais, on est très heureux, on partait aujourd'hui sans poids, et Sohail avait 80 kg, donc il fallait absolument gagner cette course. Moi j'ai fait une course prudente, j'ai rendu la voiture avec des bons pneus, je savais que Laurent allait être très rapide puisqu'il n'avait pas les 80 kg. Il a fait une course correcte et voilà, on est très heureux parce que ça me manquait, on n'a pas gagné à Nogaro et j'avais vraiment envie de gagner ici. Les Palois Éric Quérol et Laurent Cazenave complètent le podium Oreca de cette première course GT. Ensemble sur le podium, ensemble sur la première ligne de la course dominicale. Ayari prend sa revanche et s'installe devant son équipier. Bouchu, Polican et Thévenin, qui débordent Makowiecki, suivent dans cet ordre. Le maximum de l'Est embarqué est cette fois à bord de la Saline de Groupie, qui cède du terrain sous les yeux de son équipier,
Bruno Hernandez qui découvre sur l'écran que sa voiture doit effectuer une pénalité pour non-respect de la route de course. Après le changement de pilote, Narak occupe la première position devant la Corvette du team PSI d'Yvan Lebon. Succès complet à domicile pour le team X6 qui double la mise le lendemain, toujours avec la paire Brière-Yvon. Les positions de tête ne bougeront pas. Bruno Hernandez conserve la troisième marche du podium pour seulement 19 millièmes de seconde devant Patrick Bernauser. Coup double pour Oreca qui a repris la main sur le championnat de France avec Ayari Narak comme leader devant Gropi Hernandez. Le très beau tracé de Dijon-Prenois verra une nouvelle domination du duo Ayari Narak lors des 2 courses du week-end. Une domination qui nous permet de jeter un coup d'œil sur le nouveau championnat de France GT3. Ferrari 430, Lamborghini Gallardo et Aston Martin DBR9 se sont imposés depuis le début de la saison. À domicile, le duo Snowbeck-Campbell avait à cœur de bien figurer. Les Ferrari dominent les qualifs avec les 3 premières places de la grille de départ. C'est Michael Petit, le fils de Christian, qui devance Danny Snowbeck en début de course. Mais la Ferrari rouge numéro 74 écope d'un drive-thru avant de renoncer après un tête-à-queue. Celle de Merafina Bérougeon sort de la piste, laissant seule la Ferrari jaune en découdre avec les Lamborghini. Leader du championnat GT3, Fabien Girois, associé au jeune Nicolas Navarro, assure des points précieux au championnat. Un Girois tout heureux de décrocher une 2e place qui paraissait compromise après la domination des Ferrari aux essais. Le First Racing complète le podium grâce au duo Bruno Dubreuil-Ulrich Amado. Victoire à domicile pour la famille Campbell-Snowbeck. L'effet de course, la connaissance du terrain et l'expérience des pilotes ont joué pour décrocher la seconde victoire de la saison. Je suis parti sur un rythme de vieux routier, à savoir que c'est très difficile Dijon pour les pneumatiques. Donc j'étais à 4-5 secondes très vite parce que j'avais pas gardé sous le pied, parce qu'il ne faut pas non plus dire que j'avais beaucoup. Mais j'avais pas un rythme qui était suffisant pour garder le contact avec Michael. Mais je savais qu'à un moment ça se dégraderait de façon dans l'autre sens. Le duel Lambeau-Ferrari continue le lendemain pour la seconde épreuve à Dijon-Prenois. Si le team Sport Garage va de nouveau décrocher la première place, on change de couleur chez Ferrari. Le jaune laisse la place à l'emblématique rouge. Gilles Vanley mène la course en GT3. Cette fois, c'est Christopher Campbell et Ulrich Amado qui perdent du temps après un contact entre les 2 voitures. Pas de chance non plus pour la Ferrari de Bérougeon et Merafina, qui rentre au stand avec un début d'incendie sur la voiture. Michael Petit prendra le relais de la Ferrari de tête et il va parfaitement conclure le travail. La Lamborghini de Girois et Amado conforte la position de leader de Girois au championnat GT3 avec une nouvelle seconde place. 3e, la Viper de Didier Moureux et Arnaud Perrol. Première victoire pour Michael Petit, ex-Campusard, et l'expérimenté Gilles Vanley. En ce qui concerne les GT1, domination sans partage en Bourgogne de Sohel Ayari et Raymond Narak sur la saline du team Oreca, avec une double victoire et bien sûr, toujours la première place au championnat. Super. Après une trêve d'1 mois et demi, la Super Série FFSA faisait escale dans la Vienne pour la 4e manche de la saison. Saline et Aston Martin se partagent la première ligne alors qu'un nouveau pilote débute au sein du GT France. Jean-Philippe Dérault pilote en effet ce week-end la Corvette du team PSI, habituellement dévouée à Christophe Bouchu. Nouveau dans la catégorie, mais pas inconnu puisque le Toulousain dispose d'un palmarès déjà bien fourni avec, entre autres, un titre de champion de France de Super Tourisme. La saline Oreca de Narak se fait dépasser dès le premier virage par Laurent Cazenave sur la Corvette et Patrick Bernauser sur la Stone. Les 2 pilotes s'expliquent un peu plus tard au freinage du trottoir. Si Narak se retrouve en 3e position, complètement surpris par ce départ, Bruno Hernandez se retrouve lui 9e. Eric Kerol a pris le relais de Laurent Cazenave en tête de la course. Makowiecki suit avec la Stone, mais la menace Gropi se précise. Au 22e tour, l'ex-pilote de monoplace s'empare du commandement en doublant à la fois Mako et Kerol. Son compère du team Oreca, Sohel Ayari, en fait de même sur Kerol, mais butera sur Makowiecki qui restera jusqu'à la fin de la course en seconde position, concluant un excellent travail de Patrick Bernauser par un podium.
Laurent Groupie et Bruno Hernandez remportent la première course du week-end après une superbe remontée de la part des deux pilotes. Et en plus, le jeune Groupie s'est bien amusé dans la voiture. Comme tout le monde, j'ai dégradé les pneus, mais j'ai gardé quand même un super équilibre, très plaisant à conduire. Et c'était vraiment assez sympa dans la voiture, j'ai pu remonter. Le dépassement était assez chaud, donc je me suis bien amusé. Et bon, c'est une victoire, ça me fait vraiment plaisir pour Bruno et toute l'équipe. En GT3, c'est le team Sport Garage qui place ses 3 Ferrari aux 3 premières places. Immense joie pour Christian Petit car en plus, c'est le fiston qui gagne, associé à Gilles Vanley. On fait 1, 2 et 3, donc ça récompense tout le travail du team, des mécanos, des ingénieurs, tout ça, et c'est génial. La météo capricieuse de ce début juillet n'a pas épargné la Vienne. Une averse intervient alors que les voitures sont au départ de la seconde course du championnat de France GT. Départ retardé, changement de pneus, mais pas pour tout le monde, notamment Dominique Dupuis sur la Saline et Christopher Campbell sur la Ferrari GT3 qui conserve les slicks. Première pole position pour la Saline du team Tharès pilotée par Olivier Thévenin. Sohail Ayari tente de prendre l'avantage dès le départ, mais cette manœuvre se termine dans le bac. Ayari pourra repartir, mais très loin dans le classement. Premier tour, avec dans l'ordre Olivier Thévenin, Jérôme Polican, Laurent Groupie, Jean-Philippe Desraux, qui avait qualifié la Corvette en 3e ligne. Le Soleil décide enfin de stopper sa grève pour reprendre son travail, la piste sèche, et Laurent Groupie décide de rentrer au stand pour chausser les slicks. Un choix rapidement imité par les autres pilotes, à l'exception d'Olivier Thévenin, qui reste en piste. Profitant de ces arrêts, Christopher Campbell, avec sa GT3, se retrouve en tête. L'autre monsieur météo du week-end, Dominique Dupuis, prend par la suite l'avantage avec la Saline. Après le changement de pilote, la stratégie de Eureka paye et Bruno Hernandez se retrouve en tête. Derrière, c'est chaud entre Soave, Balthazar, Lebon, Bernauser et Cazenave. Très chaud même entre Cazenave et Lebon, accrochage et abandon. Malgré un problème technique en fin de course, l'Aston Martin de Bernauser et Makowiecki termine de nouveau sur le podium. La seconde place revenant à Balthazar et Polican. Christopher Campbell, associé pour l'occasion à Bruno Dubreuil, remporte la catégorie GT3. Week-end parfait pour la paire Groupie-Hernandez. Avec 2 victoires, ils recollent à leur équipier de chez Eureka, Ayari Narak. Ce qui est bien, c'est pour que le team, dès qu'il y a une Saline qui n'est pas là, c'est l'autre qui est là. C'est les instructions qu'on a, on fait notre job et puis voilà, c'est tout. Les pilotes de la Super Série FFSA retrouvent le circuit du séquestre pour le traditionnel Grand Prix d'Albi. Sur la seconde ligne de la première course du week-end, on retrouve l'Aston Martin de Bernauser, Makowiecki, et la Corvette de police Zangarelli. C'est Laurent Cazenave qui surprend tout le monde au départ. La Corvette du team SRT devance la Saline de Narak, l'Aston de Bernauser, Bruno Hernandez sur la seconde Saline Eureka est 5e. Rapidement, les 2 voitures de tête creusent l'écart et Raymond Narak pointe le museau de sa Saline pour trouver l'ouverture. Mais dans l'action, c'est Narak qui part en tête à queue. Laurent Cazenave peut souffler, il possède 7 secondes d'avance sur Bernauser, Police et Debar. Mais Jean-Claude Police part à la faute, permettant à Narak de revenir en 5e position. Patrick Bernauser veut rentrer en premier dans les stands pour le changement de pilote, mais un problème de radio va entraîner une rentrée prématurée. Eric Kerol prend la suite de Cazenave, mais coup de théâtre, la Corvette ne repart pas, cardan cassé. La fin de course sera animée par Jean-Philippe Desraux. Le Toulousain offre une passe d'armes de toute beauté, avec Olivier Thévenin sur la Saline du team de Marcel Tharès. Puis, ils foncent sur Sohail Ayari, au commandement de la course. Heureusement, pour le pilote Eureka, la course est réduite de 5 minutes pour cause de consommation sur le rapide tracé du séquestre. Le champion 2006, associé à Raymond Narak, remporte cette première course du week-end. C'était très chaud, très chaud. Et bon, on s'est régalé, hein. C'est la course, on est très content de finir devant. Pour pas grand-chose, hein, mais l'important c'est d'être devant. 3e, le local Éric Debar, équipier d'Olivier Thévenin, sur la Saline du team Tharès. Olivier Thévenin offre le lendemain la pole position au team de Marcel Tharès. Départ sage et les positions sont respectées dans les premiers tours de cette seconde course du championnat de France GT à Albi. Rapidement, Desraux confirme sa prestation du samedi en doublant la Saline de Groupie pour la 3e place. L'ex-champion de France de Super Tourisme double Makowiecki, puis dans la courbe Armand Brouze, il passe Olivier Thévenin et prend la tête. Rebondissement dans la deuxième partie de la course, c'est tout d'abord Bernauser et Debar qui s'accrochent. La direction de course sort la voiture de sécurité.
Au restart, Yvan Lebon doit effectuer sa pénalité alors que les deux salines conservent leur position. Hernandez devant Narak. Mais la course n'ira pas au terme des 55 minutes. Accrochage entre l'Aston Martin GT3 de Brière et la Viper de Clairet oblige la direction de course à sortir le drapeau rouge. Si le titre n'échappera pas à la structure Duc de Chonac, rien n'est joué entre les deux équipages. La perspective pour nous, c'est continuer à gagner des courses. Le championnat, on verra à la fin. Gagner des courses sans s'accrocher, sans faire d'erreur, et puis ça viendra tout seul. En GT3, si la Ferrari 430 du Team Sport Garage domine la première course avec la victoire de Gilles Vanley et Michael Petit, le First Racing stoppe la série victorieuse des Italiennes avec la première place le dimanche de Bruno Dubreuil et Ulrich Amado sur la Lamborghini. Dans le cadre du meeting GT FIA, le circuit Paul Armagnac accueillait également le championnat de France GT, avant-dernier rendez-vous de la saison à Nogaro, avant la finale de Manicourt. La piste était sèche pour le premier départ du week-end. Le Palois Laurent Cazenave sur la Corvette prend la tête de la course devant Narak, Bernhauser, Hernandez, Debar et Lebon. Au fil des tours, Cazenave creuse l'écart alors qu'Éric Debar se montre menaçant sur Bruno Hernandez. À la sortie du haricot, le pilote du Team Tharès se place dans l'inspiration de la saline du Team Oreca et prend la 4e place. Invité surprise de cette course du championnat de France GT, la pluie. Si Laurent Cazenave tient le rythme, Raymond Narak va se faire déborder à la fois par la Stone de Bernhauser puis par la saline de Debar. À mi-course, le balai des changements de pilote commence. Frédéric Makowiecki prend le relais de Patrick Bernhauser. Quelques minutes plus tard, Eric Kerol reprend la piste juste devant Frédéric Makowiecki qui trouve aussitôt l'ouverture et place l'Aston DBR9 en tête de la course. Derrière Makowiecki et Thévenin, le groupe Kerol, Ayari, Dero et Groupie offre au public du Gers une superbe passe d'armes. Une lutte qui tournera à 3 minutes de la fin à l'avantage du Toulousain Jean-Philippe Dero. Éric Debar et Olivier Thévenin terminent 2e. Quant au duo Bernhauser-Makowiecki, il décroche la première victoire dans le championnat GT France de l'Aston Martin du team L'Arbre Compétition. Des conditions de piste pas évidentes du tout, ça nous permet d'avoir une victoire. C'est vrai qu'on courait après depuis le début de la saison, c'est vraiment une très bonne chose pour le team, pour tout le monde. Patrick a fait un super boulot, c'est une très bonne chose. Nogaro a retrouvé son soleil et Ayari groupie la première ligne de la grille de départ. Superbe départ de Jean-Philippe Dero qui surprend la première ligne Oreca. Lestés de 80 et 40 kg, les deux salines du team Duc de Chonac laissent filer un Dero déchaîné. Derrière, Eric Kerol doit contenir les attaques d'Olivier Thévenin. Le spectacle de cette seconde course du week-end à Nogaro est assuré par Olivier Thévenin. La saline klaxonne fort derrière la Corvette d'Eric Kerol. Les deux pilotes iront jusqu'au contact, ce qui fera perdre beaucoup de temps à Eric Kerol. Après sa victoire, l'Aston Martin de l'Arbre Compétition est victime d'une crevaison. Makowiecki doit rejoindre son stand, le doublé n'aura pas lieu. Après les relais, c'est Yvan Lebon qui occupe la première position. Le journaliste pilote doit résister au retour des salines Oreca de Narak et Hernandez. Une mission pas facile à réaliser car les salines sont de plus en plus efficaces au fil des tours. Et pour pimenter le tout, le pauvre Lebon percute une Lamborghini GT3 et part à la faute. La Corvette du Team TSI peut repartir et devra se contenter du podium. Les deux salines Oreca se retrouvent en tête de la course. Reste simplement à connaître l'ordre final. La fin de course sera, à l'image de cette saison, un duel amical mais coriace entre les deux équipages. Sous le regard amusé d'Ayari, son équipier Raymond Narak prend finalement l'avantage sur Bruno Hernandez. En GT3, deux images à retenir de cette épreuve de Nogaro. La victoire le samedi d'Arnaud Perol et Gaël Le Soudier au volant de la Ferrari 430 GT3 du Team Sport Garage. Les nouvelles recrues du team de Christian Petit sont en forme. Un team qui se mettra de nouveau en évidence le lendemain. La deuxième image forte du week-end en GT3, c'est la prouesse des mécaniciens de Sport Garage. Michael Petit sortait violemment de la piste lors de la première course du samedi. Après un travail non-stop durant toute la nuit, la Ferrari sera remise en état. Gilles Vanley et Petit Junior allaient offrir la plus belle des récompenses aux mécaniciens avec une victoire dans la course du dimanche. Rien n'est encore joué dans la catégorie GT3, même si Christopher Campbell reste le mieux placé pour être sacré champion. Demi-suspense en championnat de France GT. Si le team Oreca est assuré de remporter un nouveau titre, le nom du duo gagnant n'est pas encore connu avant le départ de cette première course du week-end dans la Nièvre.
Nouvelle pole position pour Laurent Cazenave et sa Corvette, mais tous les regards étaient tournés vers Raymond Narac, Saline Oreca numéro 9 et Bruno Hernandez, voiture et équipe identiques dotées du numéro 1. Associés, respectivement, à Sohail Ayari et Laurent Groupie, le titre pouvait se jouer dès cette première heure de compétition. Laurent Cazenave prend le meilleur départ, avec derrière lui Raymond Narac. Suivent Éric Debar, Patrick Bernauser, Jean-Claude Police et Bruno Hernandez. Dans ce groupe de tête, Jean-Claude Police perd le contact après un tête-à-queue. Quant à Patrick Bernauser, au volant de l'Aston Martin, il a du mal à garder cette position. À mi-course, les pilotes A prennent le volant. Laurent Cazenave garde la première place, retardant au maximum son changement avec Éric Quérol. Ce dernier ressort des stands en tête de la course, mais attention, derrière ça remonte très fort avec un groupe de chasse emmené par Jean-Philippe Desraux qui vient de se débarrasser d'Olivier Thévenin. Desraux attaque et le pilote PSI trouve l'ouverture juste avant l'intervention du safety car afin de dégager la piste après que Makowiecki ait perdu la portière de son Aston Martin. Il reste 5 minutes au restart et la fin de course va être très animée. Desraux conserve son bien alors que Laurent Groupie, sur la Saline Oreca, surprend son équipier Sohail Ayari. Un dépassement important dans la lutte pour le titre de champion. Car le champion de Formule Renault continue, il double Quérol et se lance à l'attaque de Desraux. Mais le duo Desraux-Lebon décroche sur le tracé du Grand Prix de France de Formule 1 leur premier succès en GT. Ouais, une première victoire en GT, je suis super content. Je suis content parce que j'ai fait un bon relais en faisant des dépassements, un bon rythme. Je pense que j'avais un rythme très correct par rapport à la tête. Et Jean-Philippe fait le reste du boulot, ça va conforter ma 3e place au championnat, ça c'est très bien. Je suis vraiment très content, c'est un jour spécial pour moi. Laurent Groupie et Raymond Narac terminent second, juste devant leurs camarades Ayari Hernandez, après le déclassement de Quérol-Cazenave pour non-conformité technique. Une 3e place qui suffit au bonheur de Sohail et Raymond, qui deviennent champions de France GT 2007. L'important c'était de bien finir cette année. On est dans les voitures, on pense toujours course après course et après année, on n'essaye pas de se projeter, de faire des statistiques. Je le prends comme les autres, il me fait très plaisir. On s'est régalé avec Raymond cette année. L'histoire de cette saison 2007 retiendra aussi la nouvelle pole position de l'ex et nouveau champion de France Sohail Ayari, mais aussi la dernière victoire de la saison pour l'Aston Martin de Patrick Bernauser et Frédéric Makowiecki. L'Aston de l'Arbre Compétition ajoute une nouvelle victoire après celle de Nogaro, de bon augure pour la saison 2008. La saison se termine, vous vous doutez bien qu'on n'est pas en train de dire ok on remet, on est en train d'étudier toutes les propositions qui sont sur le marché aujourd'hui pour demain reviser le titre de champion de France. C'est celui-là qui m'intéresse et rien d'autre. Une saison 2008 sans le team Oreca, parti vers de nouvelles aventures, après un retour gagnant en championnat de France, ponctué par un nouveau podium lors de cette dernière course. Mais l'histoire du GT France retiendra aussi le premier titre en GT3 de Christopher Campbell.